aujourd'hui une vidéo pour comprendre comment se servir de la mini-serre Ikea qui, ma foi, peut rendre de bons services. Eh bien, un volume d'eau, donc, et une espèce de plaque amovible et qui flotte. Voilà, donc le niveau d'eau doit être au maximum, à peu près, c'est-à-dire le maximum, il y a en fait ici, on ne le voit pas, mais il y a un plus et un moins, enfin un mini et un maxi, et donc il faut se positionner par rapport à ça. Alors, lorsque tout ça pousse, eh bien, ce qui se passe, on a d'abord un premier phénomène, c'est que, et ça il ne faut pas suivre le conseil Ikea, c'est qu'ils vous disent qu'il faut laisser en permanence ce volume d'eau pour que la terre soit toujours humide, sauf que ça fait pourrir les graines, et donc c'est pas la solution moi que j'adopte. La solution que j'adopte, c'est que je positionne ce truc-là ici, donc par capillarité, l'eau remonte et mouille parfaitement la terre, et ensuite par contre, je vide ce contenu, j'en laisse un fond, et je viens repositionner cette plaque directement ici. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est les racines. Donc on voit qu'il y a des belles racines qui sont sorties. Et donc en fait, ces racines, quand il y a un volume d'eau beaucoup plus faible, eh bien elles plongent et elles descendent. Alors, comme c'est un jeu d'enfant, on va demander à un enfant de nous positionner la plaque là-dessus. Paul, si tu veux bien, tu prends ça. Non, pas tout, juste la plaque. Donc tu prends les bords ici et là. Et tu viens le placer là. C'est juste pour montrer comment ça marche. Donc on constate que c'est pratique parce que ça se positionne à la fois. Alors il faut que ça vienne bien s'ajuster. C'est un petit coup de main à prendre au début, donc je vais terminer. Voilà, comme ça, comme ça. Et voilà, et ensuite on n'a plus qu'à mettre le couvercle. Alors là je ne vais pas le faire, mais maintenant tu vas le reprendre et tu vas le remettre là-dessus sur le couvercle. Parce qu'évidemment, là, la terre est déjà mouillée, donc c'est pas la peine. Tu le reposes. C'est un petit coup à prendre. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tu vas me tenir la caméra. Comme ça. Voilà. Tu la bouges plus, il faut qu'on regarde ça. Tu tournes un petit peu maintenant vers moi. Voilà. Et là maintenant on va juste faire ça. On va montrer. Donc on enlève le volume d'eau. Tu refilmes. Tu vois là maintenant ça flotte plus. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'extrême, à la limite. Et on a juste laissé un petit fond d'eau. On repose la plaque. Voilà. Comme ça. Et on repose le couvercle. Et donc, le NEC Plus Ultra, donc ça c'est le format de base. Le deuxième truc intéressant, évidemment, c'est le petit plus, mais qui est plus qu'un petit plus, c'est la lumière ici. Donc c'est des LED agricoles, je ne sais pas comment on dit, horticoles je crois. Et donc le gros avantage, eh bien, c'est que quand il n'y a pas de soleil, et en ce moment il n'y a souvent pas de soleil, malgré le fait qu'on soit au printemps, on a eu un début de printemps très très nuageux, et bien en intérieur ça nous permet de faire pousser ces poivrons, aubergines et piments. Et donc tout cela s'est développé grâce à la lumière. Sans la lumière, on n'aurait pas des plans à mi-mars qui seraient de cette hauteur. Donc c'est un petit concept très pratique. On a une cinquantaine de petites alvéoles
Quand on regarde la taille, évidemment, ramenée à mon doigt, on voit que c'est des toutes petites contenances. Alors eux préconisent de mettre de la ouate ou je ne sais plus très bien quoi, une espèce de système voilà, qui nécessite ensuite d'en racheter systématiquement. Un peu de bon terreau bien fin, ça fait parfaitement l'affaire. Et voilà, donc ensuite on n'aura plus qu'à reprendre chacune de ces petites alvéoles par le bas, de pousser vers le haut et de les replanter ensuite dans un godet comme celui-là. Là, c'est un plant d'aubergine qui a poussé, qui est le seul en fait qui a poussé au départ avec les pieds dans l'eau. Donc sur 50 alvéoles au départ, j'avais mis 50 alvéoles et j'avais suivi le mode d'emploi Ikea. Et le mode d'emploi Ikea eh bien, a fait que sur 150 graines que j'ai plantées, j'ai eu seulement ce résultat-là. Et donc c'était vraiment un échec total, très cuisant. Bon, bravo à elle qui a pu pousser, mais toutes les autres ne poussaient pas parce que les graines étaient les pieds dans l'eau. Donc, chose très importante, faire en sorte que l'humidité remonte. Ensuite, comme je l'ai montré, enlever l'eau. Et puis au bout de 5 à 7 jours, en général, la terre redevient sèche et il faut recommencer à lui donner un petit bain par le fond. Ensuite, les racines font le reste et elles vont elles-mêmes chercher l'eau sans que la terre nage, soit tout le temps en contact avec l'eau, ce qui fait pourrir les graines. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Et en tout cas, un bon petit produit, il faut juste savoir utiliser.